C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de Presque avec Nicolas Canteloup et Julie. Ségolène Royal a une nouvelle fois fait parler d'elle cette semaine avec ses déclarations. Elle a déjà dit oui. Oui, encore vous devinez. Ah, Madame Royal, bonjour. Je suis positif puisque je dis toujours oui. Oui, bonjour Julie, bonjour Céline, bonjour Vandy. Bonjour. Hein, voilà, oui, bonjour les autres. Et les autres. Et nous? Oui, oh, mais écoutez les hommes, on sait de quoi c'est capable. Oui, mais écoutez, je parle, oui, je suis une femme libre avec une parole libre, je suis une femme debout. Hein, là, je suis assise, mais je suis quand même une femme debout. Assise debout. Oui, Voilà. enfin bon. Alors, cette semaine, vous avez mis en cause Bernard Cazeneuve, mis en colère plutôt, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin et Jean-Marie Le Guen, qui parlent de malveillance et de méchanceté de votre part. Et alors mais écoutez, je dis ce que je veux. Hein, je suis un monument de la politique. Hein, il faut que vous mettiez ça dans la tête. Oui, j'ai été classé monument hystérique. Du coup, j'ai le droit de tout. Ma question est la suivante sur votre antenne. Est-ce que j'ai le droit, faudrait demander à votre service juridique, j'ai le droit de toucher le loto du patrimoine de Monsieur Berne? Oh, bon, on va lui demander alors. Alors, je rappelle les faits. Dans votre livre, vous parlez de 3 ministres qui, apercevant une femme politique italienne, auraient déclaré: t'as vu celle-là? Elle serait meilleure à faire autre chose que de s'occuper de son ministère. Et cette semaine, dans Marie-Claire, vous avez dit que ces 3 ministres étaient Bernard Cazeneuve, Michel Sapin et Jean-Marie Le Guen. Oui. Vous confirmez en plus. Oui, écoutez, je le confirme, oui, je le dis haut et fort. Bernard Cazeneuve est un gros dégolos. Oh, bah attendez, c'est pas vraiment ce qu'il dégage. Hein. Il a plutôt un charme british, anglais. Non, mais je t'en foutrais du lord anglais. Hein, moi, j'affirme qu'en dessous des vestes en tweed de Cazeneuve, il y a un gros bof misogyne affolé de la braguette. Oh, J'aimerais bien avoir le flashball pour le costume 3 pièces. Oh, non, ce à quoi ils ont répondu, là, je continue ma petite histoire. Ségolène Royal est plus misogyne que bien des hommes politiques. Demandez à Martine Aubry ou Anne Hidalgo ce qu'elle pense d'elle. Mais non, mais écoutez, mais c'est fou ça, je ne suis pas misogyne. Vous savez, il y a des femmes que j'aime beaucoup. Ah bon, qui par exemple? Ben moi, je suis une femme et je m'aime beaucoup. Et vous avez fait une autre déclaration cette semaine. Vous avez dit: la dispersion de la gauche est désolante. Les égos l'ont emporté. Oui. À cause de leur ego, les hommes et les femmes de gauche n'ont pas pu se rassembler autour d'un leader fort. Mais voilà mon opinion. Mais qui comme leader fort? Ben moi, je suis la meilleure, mais à cause de leur ego, ils ne le voient pas, c'est quoi. Pauvre Ségolène Royal. Allez, à bientôt. Samedi, ce sera l'acte 4 des manifestations des Gilets jaunes. L'Élysée fait savoir qu'il craignait des violences. Le président est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux fanzous et aux fanzouzettes. Ne nous leurrons pas. Non, ne nous leurrons pas. Au-delà de la légèreté, dans ce studio avec Monsieur Hanouna, il y aura de la violence à Paris. Il y aura des blessés, du sang, des larmes. Si vous venez à Paris, vous risquez de mourir. Ce sera, oui, je le dis, l'apocalypse. Oh là 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 là. Depuis 2 jours, on a l'impression que vous mettez en scène cette peur. Vous voulez dissuader les gens de venir, c'est ça? Ah bon, ça s'est bu? Bon, Brigitte, Ça s'est bu, oui. Ouais, coupe la musique, Brigitte. On est grillé. Écoutez, j'aime autant vous le dire, je n'ai peur de personne. Vous savez, les Gilets jaunes le savent. J'étais de leur côté depuis le début. Vous l'avez lu dans la presse. Je voulais annoncer la suspension des taxes dès la semaine dernière. C'est Édouard Philippe qui ne voulait pas. C'est lui, ce n'est pas moi. Mais oui, mais vous souriez, monsieur Aliagas, mais je vous accorderai, il m'a menacé. Il fait de la boxe, Édouard Philippe. Vous savez, il est impressionnant, c'est comme sur la limite à 80 km/h. Moi, je ne voulais pas. Ah oui, on a lu ça aussi, effectivement. Oui, c'est Gérard Collomb. C'est Gérard Collomb qui m'a obligé à l'époque. Lui, comme il voulait pas. Ah, d'accord. Il m'a menacé physiquement. Vous savez, quand vous êtes nez à nez face à un Gérard Collomb déterminé, vous ne la ramenez pas. Alors, on a appris que vous refaisiez la salle des fêtes de l'Élysée pour 600 000 euros niveau timing. Ça tombe mal, non, on va écoutez, dire. mais ça, c'est Brigitte qui m'a obligé. Vous savez, je ne devrais pas le dire ici, mais allons, lâchons-nous. Elle me bat, vous savez. Elle me bat. Quoi? Mais enfin, la colère est là. Hein. Des manifestations veulent même envahir l'Élysée demain. Oui, mais écoutez, je ne céderai pas. Vous savez, nous avons... Oui, Brigitte? Ah d'accord, le Uber est arrivé. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous laisse, Madame Gilles. Nous partons avec Brigitte en week-end. Nous partons à Varennes. J'espère que tout va bien se passer. Oui, bonne fuite, monsieur le président.
L'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Ganzer, a décidé d'être candidat à la mairie de Paris. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Oui, voilà, vous avez tout dit. Voilà, Emmanuel Macron, un autre de mes poulains, s'apprête, pardonnez-moi, ma langue à fourcher, s'apprête à prendre son envol. Oui, c'est des poulains volants. Oui. Oui, Gaspard, écoutez, Gaspard, je le connais par cœur. C'est moi qui lui ai tout appris, Gaspard. Hein. Vous me retrouverez un peu à travers lui. Voilà. C'est comme si j'étais quelque part moi-même à la mairie de Paris, de retour, pour faire profiter aux Parisiens, aux Parisiennes de mes capacités. Gaspard, vous savez, c'est un génie. Pardon, excusez-moi. Oui. Ah tiens, Gaspard, regardez-le, Madame Julie, Monsieur Légas, regardez, c'est mon champion, il est là. Voilà. Non, mais François, s'il vous plaît, soyez sympa, ne m'encouragez pas. Enfin, alors Gaspard, je ne suis pas modeste, je dis, et je le fais avec plaisir, à tous les Français que tout ce qui est arrivé dans mon quinquennat, c'est quelque part grâce à toi. Madame Julie, bon oui, savez-vous que c'est lui qui a forgé ma légende? Et Leonarda, l'épisode Leonarda, c'est lui. Bravo, oui. Et la phrase, l'invention de la courbe du chômage que j'ai prononcée, c'est encore lui qui me l'a soufflé. C'est un gars brillant, mon Gaspard. Non mais arrêtez, arrêtez. Bon, ta gueule, Madame Julie, coupez-lui son micro. Allons, Gaspard, reprenez-vous, Gaspard. Oui, donc voter Gaspard, c'est un petit peu comme voter pour moi. Non, mais donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites, Non mais Gaspard? donne-moi prend ça. le micro, Donne-moi ça. carrément. Non, tu tutoies pas, Gaspard, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui fait? C'est moi qui ai tout appris, là. Qu'est-ce qui... Stop, arrête. Bon, on va vous laisser. Arrête maintenant. Allez. Arrête. J'ai rien dit, Merci messieurs. Oh là là, ça se passe mal. Allez, on termine avec cette affaire. Hatem Ben Arfa réclame 7 à 8 millions d'euros au PSG qu'il attaque au Prud'homme. Bonjour Didier Deschamps. Oui. Alors, vous connaissez bien Hatem, hein, bien sûr. Oui, écoutez, c'est une première, hein, Hatem Ben Arfa qui attaque le PSG. C'est la première fois que je vois Hatem en attaque. Hein. On se marre avec vous là. Non, excusez-moi, mais depuis que j'ai de nouvelles dents, je me marre à gorge déployée plus souvent. Hein, là. Oui, donc j'assume mon sourire maintenant. Là. Voir Hatem en attaque, c'est vrai que c'est hilarant. Alors c'est étrange, hein, il n'est pas très précis sur la somme demandée. Il réclame en millions 7 ou 8, je crois. Oui, c'est ça 7 ou 8, oui. Oh, ben ça, c'est tout à thème. Hein. Il était pareil dans ses tirs. Hein. C'était pas précis non plus. C'était 7 ou 8 mètres dessus. Hein. C'était jamais très précis. Hein. Alors l'indemnité demandée, il se marre. Excusez-moi. Hein. Je me lâche. J'assume ce que je suis hein, aujourd'hui. Alors l'indemnité qu'il demande correspond au manque à gagner potentiel des primes de match non versées. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Didier? Oui. Donc Hatem, en fait, reproche au PSG de ne pas avoir marqué pendant les matchs où il n'était pas sélectionné. Non, c'est vrai, il a raison. C'est vrai que marquer depuis le banc ou marquer depuis le vestiaire ou même depuis chez lui, c'est pas évident. Mais... Et Hatem est nul en attaque. Bon, mais faut... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut espérer que son avocat soit bon en défense. Ah non, franchement, excusez-moi, je me suis jamais marré autant depuis ces nouvelles dents. C'est fou cette sensation de faire ses premières dents à 50 ans. Hein, du coup, oubliez le côté Didier Deschamps, hein, appelez-moi plutôt Didier Desdents. Hein.